Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur vie sur Internet. Tous soumis à la même loi. Manger et être mangé. Quel mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration? Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair. La peur de se perdre en route? Le besoin de se défendre contre les prédateurs? Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare. Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce. Il y a quelques mois, je suis partie à Istanbul, 3 semaines. Si j'avais voulu décrire mon séjour d'une façon objective, j'aurais pu écrire « À Istanbul, les couchers de soleil plongeant dans la mer, un thé à la main, sont inoubliables, mais je n'arrive pas à dormir parce que la vie a été un peu trop dense dernièrement et puis j'ai été malade parce que je crois que l'absorption de thé en grande quantité est antinomique avec la fragilité de mon estomac. » Sauf que sur les réseaux sociaux, j'ai, en quelque sorte, recadré la réalité. À #Istanbul, les couchers de #soleil plongeant dans la #mer, un #thé à la main sont inoubliables. Que dit-on de nous sur les réseaux sociaux? Attends, j'ai pas oublié le hashtag à inoubliable. Vous écoutez le 2e épisode de la série Double Vie, produite par Lina, et dans cet épisode, on s'intéresse à ce double que l'on choisit, que l'on met en scène, que l'on scénarise et que parfois l'on monnaie. Double Vie, une série d'Élodie Font et Charlène Nouyoux, produite par Lina. Épisode 2, Parade. Pour le cygne, comme pour la plupart des êtres vivants, les salutations sont primordiales. Les couples, unis pour la vie, veillent avec soin sur leurs petits, qu'ils préparent et entraînent pour leur premier vol au long cours. C'est un après-midi du mois de mars, dans la campagne, pas très loin de Paris. À la rencontre d'un couple d'Instagrammeurs, Emeline, derrière le compte Passionnément à la folie, et son mari Julien, Juref. Dans leurs bras, en alternance, leur bébé de 5 mois, Baptiste, qui n'a pas très envie, vous allez l'entendre, de faire la sieste. Clément, leur premier enfant, est lui parti se coucher. Si je connais leurs prénoms, c'est parce que les 2 petits garçons sont les stars de leur compte Instagram, suivis par 23 000 abonnés. C'est une question que personnellement je me pose régulièrement. Pourquoi, tous les 2, vous avez eu envie de montrer vos enfants en photo sur les réseaux sociaux? Alors au début, moi j'étais un petit peu plus réticent qu'elle. Enfin, je suis devenu d'accord avec le fait de pouvoir les montrer à partir du moment où, comme on dit, on maîtrise quand même. Il y a des photos, on les voit dans le bain, évidemment, on voit que le visage et tout, on verra jamais de partie du corps qu'on veut pas faire voir. Ça serait pas évident pour nous d'expliquer notre quotidien sans faire voir nos enfants. Enfin, si tous les 2 avaient des têtes de smiley, c'est moins facile pour les gens de s'identifier directement, à nous. Ce sont des moments toujours où nos enfants sont dans de bonnes conditions, où on les montre aussi sous leur bon côté. Les photos, elles sont travaillées, les conseils qu'on peut donner, les articles qu'on peut mettre, enfin, du coup, que je peux mettre sur le blog sont étudiés avant aussi. Je fais des recherches, etc. Donc, du coup, c'est aussi valorisant de se dire, les gens nous suivent pour un travail qu'on fait et sont reconnaissants de ça. C'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place. Réussir à maîtriser notre image tout en n'étant pas artificiel. Vous n'avez pas peur que dans 16 ans, 17 ans, 18 ans, vos enfants vous disent « Mais enfin, il y a toute notre vie sur les réseaux sociaux depuis qu'on est né ». C'est vrai que non, on n'a jamais pensé à, quand ils seront ados, de se dire oh là là, ouais, on va me voir dans mon bain quand j'avais 1 an ou quoi. Mais en fait, on remarque que même, bon, pour le coup, Clément, le plus grand, même lui se prend au jeu finalement. Quand j'ai mon téléphone et que je suis en train de me filmer, il vient et il veut lui-même être sur la vidéo. Il se regarde. Chaque fois que je re-regarde des stories ou des genres de choses, il veut se voir. Donc du coup, c'est rigolo. Alors après, c'est vrai que c'est à l'heure actuelle. Certainement que quand il va grandir et quand il va être ado, ce sera peut-être différent. Ce qui pourrait être pas mal, ça serait qu'ils se disent: «Mais c'est génial, j'ai des photos de moi, petit, toutes les stories, depuis que je suis né jusqu'à mon adolescence, il y a pas une journée sans que j'ai été filmé ou pris en photo et je peux vraiment voir l'évolution, plutôt qu'une appréhension». Et en même temps, c'est un souvenir et un souvenir que vous travaillez, c'est vous qui le dites. C'est un Ouais. souvenir un peu enjolivé quand même. C'est un souvenir enjolivé. On leur expliquera que tout n'était pas, qu'il y avait des moments qui étaient un petit peu plus compliqués, mais c'est vrai qu'on les prend pas forcément en photo, on les met pas forcément en image, ouais.
Le compte permet de mettre en image et de mettre en action les points positifs d'une journée. Et ça fait du bien. Quand le soir je vais me coucher, par exemple, je vais regarder toutes les stories d'Emeline, et là je vais voir, ah bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, ça c'était cool, on a fait ça aussi. Ouais, on a passé une bonne journée. On voit ça comme un journal de famille. Voilà, même eux, quelque part, qui vont pouvoir regarder dans quelques temps, joli, quoi. Voilà, avec des beaux souvenirs, et nous, on garde aussi notre jardin secret, entre guillemets. Et c'est important, en fait, de pas tout montrer. Même quand on fait quelque chose, c'est difficile. Par exemple, quand on sort, qu'on va à la mer, qu'on va au restaurant, n'importe où. C'est difficile de pas être finalement tout le temps sur son téléphone et de tout filmer, de tout montrer, de tout. C'est ça aussi qui est un travail, c'est que, bah voilà, il faut savoir filmer, montrer ce qu'on a envie de montrer qui peut être intéressant pour nos abonnés, et en même temps être capable de se dire je pose mon téléphone et je profite aussi de cet instant sans me dire oh là là, mais ça il faut que je leur montre. J'ai déjà eu sur on va dire, l'histoire de mon Instagram, j'ai déjà eu des petits moments où je me suis dit mais finalement pourquoi je montre tout ça, pourquoi je me donne autant, pourquoi voilà. Et en fait, j'ai toujours des gens qui me connaissent derrière qui vont me dire mais non, mais change pas en fait, parce que ce que tu montres, c'est vraiment toi. Et puis parce que je suis toujours presque comme une gamine, voilà, quand on vient me voir en me disant mais c'est toi Instagram, bah oui, c'est moi. Et hop, je suis contente, on engage la conversation et je suis toujours hyper contente. Pour le coup, je me sens vachement plus épanouie parce que je pense que déjà, j'ai vraiment trouvé une voie qui me plaît, c'est-à-dire voilà, l'écriture, créer la création de contenu, faire des retours d'expérience. Et j'ai aussi vraiment l'impression d'aider, en fait, d'aider des jeunes mamans, d'aider des parents, d'aider des futures mamans, parce que j'ai des retours comme ça de mes abonnés. Mais voilà, du coup, ça me fait du bien parce que je me dis que je peux aussi peut-être aider. Donc je pense que c'est ça, à mon avis. Bah voilà, Emeline, elle a toujours le sourire. Elle a toujours sa première phrase Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Hello, hello. Il y a pas mal d'abonnés à elle qui disent si j'ai pas cette phrase-là aujourd'hui, ça. Ouais, je suis content d'avoir cette phrase, quoi, parce qu'elle me met du baume au cœur, quoi. Le langage des signes, entre eux, est constitué de sons et d'attitudes. Chaque événement de la vie quotidienne est accompagné d'un rituel particulier, selon les règles d'une politesse toujours respectée. Emeline, vous êtes en passe d'en faire votre métier, Instagrammeuse. Et vous, Julien, vous êtes pompier, hein, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, d'avoir une double vie ? Oui, en fait, volontairement, je ne parle pas forcément de mon métier sur les réseaux sociaux. Les gens connaissent mon activité, il n'y a pas de souci, mais je vais pas faire de story dessus pour le respect de la vie privée des gens, pour le respect de... voilà, c'est un métier qui est quand même assez atypique et j'ai pas envie d'en parler forcément sur les réseaux. Donc j'ai ma vie pro, on va dire, que je garde perso, dont je ne parle pas sur les réseaux, et ma vie, par contre, ma vie privée qui, elle, est sur les réseaux, de façon maîtrisée. Mais par contre, je ne parle jamais de ma vie professionnelle sur les réseaux. Ouais. Donc votre vie privée qui ne l'est plus. Ma vie privée qui n'est plus privée est sur les réseaux, et ma vie pro qui, elle, n'est pas privée, est privée. Je protège ma vie professionnelle et non pas ma vie privée, en fait. C'est quand même particulier comme façon de faire. C'est assez... je viens de penser à ça. Voilà. J'ai mes collègues, j'ai de la famille, enfin tout le monde suit nos deux comptes, et c'est pas rare que je rentre dans une pièce et je vois un pote à moi qui regarde les stories, qui suit sur Instagram, et que j'entends Emeline qui me dit tiens, tes enfants ils ont fait ça ce matin. Ah bah je sais pas, j'ai pas encore été voir, et j'ai pas encore regardé sur les réseaux, il les a regardés avant moi et lui il est au courant de ce que mes enfants ont fait avant moi. Ça arrive assez souvent, ouais. Un peu comme si vous étiez les personnages d'une série, en fait. Oui, finalement, c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à ça, mais c'est un petit peu ça, ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'ils vont suivre, on va dire, la série sur mon Instagram, parce que finalement, je mets un peu plus de choses. Mais par rapport à ce que je mets moi, et ben, hop, ils vont aller demander des nouvelles à Juju. Ils vont aller suivre aussi, voir ce qui se passe de son côté. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu ça, c'est rigolo. On sent vraiment que voilà, les gens se sont attachés à nous, en fait, et ils nous le disent même. C'est vraiment comme si on les connaissait. C'est ça qui est vraiment sympa. Ils sont assez marrantes. J'ai croisé plusieurs personnes dans la rue qui m'ont dit ah bah tiens, Juju. Alors je sais pas qui c'est, hein, mais évidemment je sais que c'est quelqu'un de la communauté. Et, oui, bah, comment ça va et tout. Et tes enfants, ça va, ouais. Et le béton ciré, ça fait super sympa chez toi. La personne, je la connais pas. Sauf qu'en fait, elle m'a suivi sur les réseaux, et donc c'est par rapport à ça qu'on a discuté. On a discuté pendant plus d'un quart d'heure sur des sujets de mon Instagram, en fait, de travaux de maison, des enfants, etc. Sauf qu'à la base, je ne savais pas qui c'était. Donc ça, c'était assez rigolo, quoi.
Et c'est sympa ou c'est flippant? Ah non, c'est un peu flippant au début. C'est un peu flippant, mais à la longue, en fait, on se prend au jeu et on se dit que généralement les gens, c'est pas tous des serial killers, au contraire, ils sont plutôt bienveillants, plutôt agréables et après moi, j'aime bien discuter donc ça me fait de parler avec eux, de tout et de rien, comme je pourrais parler avec n'importe qui, dans la rue, donc c'était assez agréable. C'était un petit peu peut-être flippant au départ parce que finalement, quand lui n'avait pas décidé de lancer un petit peu son compte, en fait, les gens qui, moi, me suivaient, mais qui, lui, le reconnaissaient dans la rue, venaient le voir lui. Sauf que, en fait, c'était flippant parce que lui, quelque part, il n'avait pas décidé d'ouvrir son compte. Alors, il savait très bien qu'il était sur le mien, mais il vivait ça un petit peu en second plan. Et en finalité, quand les gens le voyaient, il se retrouvait au premier plan. Et même des fois, c'est arrivé plusieurs fois, qu'elles me disent, «Tu à tel endroit, à telle heure, cet après-midi?» «Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai une abonnée qui t'a vu, elle t'a reconnu». Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous êtes derrière moi en voiture actuellement aussi. On a eu, Oui, c'est vrai. Ah! Bon, bah, bonjour, ouais, donc en fait, on est quand même C'est pas mal dingue. reconnus et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. Mais après coup, c'est plutôt amusant, quoi. Des personnages de série, encore mieux que la télé-réalité puisque l'on peut échanger en direct avec eux. Des personnages que l'on espionne, que l'on suit, que l'on fantasme, dont on a l'impression de tout connaître. À tort, évidemment. Oli Camille a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Sur son compte, on voit régulièrement des photos de son couple avec un certain Maxime. Et je me suis demandé comment on dit à un mec que l'on rencontre qu'il va probablement se retrouver bientôt en photo sur un compte suivi par des dizaines de milliers de personnes et qu'il va, lui aussi, devenir un personnage de la série. Celui-ci parade, s'agite. Dans sa fièvre, il s'élance parfois à l'assaut d'ennemis ou de rivaux imaginaires. Ce cérémonial revêt une importance particulière. Quand un couple doit se former, c'est pour la vie. Franchement, ça se fait, les 3 quarts du temps, ça se fait le plus naturellement possible. Par exemple, je vais pas le montrer dès la première semaine où on se met ensemble, tu vois, parce qu'il y a ce truc-là aussi où, tu sais, moi, genre, c'est horrible, mais j'ai eu beaucoup de mecs, tu vois, depuis que je suis sur Internet, et notamment Instagram, où mes followers ont connu au moins 3-4 mecs. Putain, horrible, au secours, pardon. Et tu sais, à chaque fois, ce truc, notamment celui avec lequel j'étais juste avant, quand j'ai rompu avec lui, de façon progressive, on l'a moins vu jusqu'à ne plus le voir du tout, tu vois. Et tu sais, je recevais des messages, on voit plus Maxime, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et tu sais, genre, de me sentir obligée de devoir... j'ai fini par faire une story, parce que je recevais jusqu'à 10 messages par jour pour me demander où était mon ex, tu vois, en disant, on n'est plus ensemble. Je pense que vous l'avez compris. Je vous invite à respecter ça, à ne plus m'écrire à ce sujet et à ne pas lui écrire à lui non plus, parce qu'en fait, au final, vu qu'ils sont exposés, t'as beaucoup de gens qui vont se mettre à les suivre pour plein de raisons, tu vois. Et puis même derrière ce truc-là, t'as les meufs qui finissent par envoyer des messages à ton ex pour le draguer, en fait, tu vois. Genre, il avait laissé un autre téléphone à lui sur lequel il était connecté sur son compte Instagram chez moi, à l'époque. Je rentrais de voyage et j'avais été sur son téléphone, mais il avait reçu des dizaines de DM de meufs qui me suivaient pour le brancher, en fait. Et aujourd'hui, il sort avec une de mes anciennes abonnées. Ouais, c'est incroyable, hein. Mais donc, non, tu vois, genre, Maxime, on s'est mis ensemble, l'autre, du coup. Progressivement, au départ, on voyait pas son visage, je mettais pas son nom et tout, puis quand je pense que, tu vois, il était assez à l'aise et OK avec ça, ça fait partie de ma vie, tu vois. Donc pareil, je montre pas trop de choses non plus, Au tout début, j'avais tendance à vachement le filmer et tout. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça reproduisait le même schéma qu'avec mon ex, qu'il y a pas mal de filles qui lui écrivent, pas forcément pour lui faire du rentre-dedans, mais pour des choses qui nécessitent pas en fait d'envoyer de DM ou quoi. Enfin, je continue de le montrer, mais moins le glamouriser. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte qu'en les exposant, en fait, tu j'ai- leur amenais Ouais. une grosse communauté Ouais. de filles qui pouvaient aller les suivre et qui Alors- pouvaient aller les brancher. Et donc, que, en fait, c'était un risque pour toi. Bien sûr. En plus, moi, je suis jalouse au possible, mais vraiment, je peux tuer des gens sans problème. C'est vraiment, t'as l'impression que quand j'ai annoncé la rupture, que j'avais lâché un bout de viande pour des vautours, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que, ouais, en fait, Internet, tu vois, c'est vraiment... tout est possible, quoi, tu vois. Et du coup, c'est le genre de truc où nous, on a un groupe avec des potes, où on s'échange des screenshots comme ça, et en fait, on bloque les meufs à 10 en commun, tu vois, pour...
Quand t'es heureuse, t'as grave envie de le montrer, t'es amoureuse, t'es machin et tout, mais tu sais, genre, encore une fois, c'est toujours un truc tu vois, qui tout double, quoi. Donc, c'est que ça sur Internet, quoi. Il y a d'un côté notre identité administrative et de l'autre, celle que l'on se crée, l'identité numérique. Parfois, les deux s'entremêlent à merveille, c'est merveilleux. Parfois, l'image que l'on donne n'est plus très raccord avec la réalité. En mars, Agathe Auproux, chroniqueuse de C8, suivie par 670 000 personnes sur Instagram, a révélé son cancer, quotidien très éloigné des photos qu'elle postait d'elle régulièrement. Elle écrit « J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant, ici, devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image, et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer, ça me soulage. Je n'ai absolument pas honte d'être malade, je suis malade et je vais guérir. » Ils sont de plus en plus nombreux à avoir fait de cette double identité, comme Emeline tout à l'heure, comme Oli Camille aussi, un travail. Des contrats avec plusieurs zéros derrière, dont le chiffre grimpe avec le nombre d'abonnés et ce que l'on appelle le taux d'engagement, le nombre de likes, de gens qui commentent. Un métier d'image, pas forcément si simple. J'ai le cul entre deux chaises sur ce boulot parce que c'est archi cool et c'est facile, entre guillemets, mais en même temps, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Parce que moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, machin », je dis « Mais vas-y, va, fais... » Essaye d'avoir une communauté de, je sais pas, 100 à 1 million de followers et de les animer, en fait. Parce que j'ai pas l'impression de fournir un effort surhumain, mais pour autant, faut que ça existe, tu vois, faut que ce soit là, en fait. Oui, puis c'est H24. Ouais. Il y a des moments où tu arrives à te déconnecter. Bah, en fait, j'ai pas envie. Si j'en avais envie, peut-être que je pourrais, mais c'est pas le cas, parce que, ouais, j'en ressens pas le besoin, en fait, donc... Il y a des moments où je m'absente parce que j'ai des petits moments de down, ou voilà, et encore, je communique différemment. Mais arrêter complètement, je sais pas si ça m'est beaucoup arrivé, je pense pas. Franchement, j'ai commencé Internet, c'est bizarre de dire comme ça, mais hyper tôt. J'ai commencé sur Skyblog. Ensuite, je suis passée sur MySpace. Ensuite, je suis arrivée sur Twitter. Et j'avais ce truc un petit peu où j'aimais bien être un peu populaire sur Internet, alors qu'en vrai, je bossais chez Camailleux et dans 78 et tout le monde s'en foutait de WAM, tu vois. Donc, si tu veux, Internet, c'était un peu ce truc pour sortir de moi-même, en fait. Et du coup, quand Instagram est arrivé, j'ai commencé en 2014, mais c'était vraiment... Enfin, moi, j'étais en CDI 35 heures chez Vans, je vendais des pompes et voilà, tu vois. Mais c'était juste pour poster un peu des photos parce que je trouvais ça rigolo, quoi. Et en fait, j'ai commencé à être pas mal suivie pour des raisons qui, aujourd'hui encore, restent inconnues. Là, on me proposait des petits cachets et tout, jusqu'au jour où, en fait, bon, la vraie raison, c'est que mon dernier job, je me suis fait virer. C'est pas du tout, je me suis dit, j'arrête tout, je me lance là-dedans. Je me suis fait virer de mon dernier taf, et je me suis dit, bon, bah, ça marche pas trop mal, je tente. Si ça prend, je touche du bois, je continue, et sinon, bah, je me recherche un taf, quoi. J'ai pas de bagage, quoi, tu vois, il y a pas de truc qui fait qu'aujourd'hui... Enfin, voilà, c'est vraiment un enchaînement de trucs qui sont arrivés dans ma vie, mais c'est parce que juste j'avais le désir de pas suivre un chemin qui m'était déjà tout tracé, quoi. J'avais pas envie de ça. J'avais ce désir de... En fait, voilà, j'avais pas envie de rester la petite meuf du 78 qui passerait toute sa vie dans le 78 et qui suivrait le même chemin que tous ses potes. Enfin, tu vois, j'avais envie de sortir de ce truc-là, en fait. Et le seul truc qui pouvait me l'apporter parce que j'étais jeune et que j'avais pas de moyens, voilà, c'était Internet, en fait. C'était une ouverture sur bon, pas le reste du monde, faut pas déconner, mais au moins sur Paris, tu vois. Moi, je viens de Maurepas, c'est une petite ville à côté de Trappes où... Voilà, j'avais pas forcément un avenir brillant, j'étais pas mauvaise à l'école, mais j'ai un gros problème avec l'autorité et la hiérarchie, donc voilà. Et le seul truc qui pouvait me sortir de tout ça, c'était Internet. Parce que j'ai jamais eu l'impression d'être fausse.
sur Internet. Je me suis jamais inventé un personnage. Après, vu que voilà, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, 15 ans sur Skyblog, ensuite 17-18 sur MySpace, etc. Évidemment, ça a traversé plein d'étapes de ma vie. Il y a un moment où sur Twitter, quand je suis arrivée sur Twitter, peut-être 2011 ou quoi, 21 ans, j'étais grave... j'aguichais, tu vois, tu sais, j'étais un petit peu dans ce truc où... voilà. Et du coup, voilà, toutes les étapes de ma vie ont été retranscrites de façon vachement différente sur Internet, mais j'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi-même, en fait. Qui dit travail, dit recruteur. Il existe aujourd'hui des agences qui recrutent des talents, c'est le mot à la mode, des agences comme AdCrew qui repèrent les profils qui montent et qui gèrent leurs contrats. Élodie Font. On ne dit pas talent, mais influenceur. Nathalie Georges, Élodie Font, ou influenceuse. Flavien Poulet, Élodie Font. Merci, je t'ai pas demandé si ta grand-mère faisait du vélo. Nathalie Georges, Élodie Font. Pourquoi tu parles de ma grand-mère? GIF, Liv Britney, Elon. Flavien Poulet, Élodie Font. Ta grand-mère, il y a que le train qui lui est pas passé de... Est-ce que vous pourriez me sortir de cette conversation? C'est possible? La plupart de ceux qui en vivent sont présents sur Instagram. Mais sur Twitter aussi, il y a des tweets, les tweets sponsorisés, qui sont rémunérés. Et selon plusieurs gros comptes français, des agents seraient prêts à débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acheter des comptes très suivis, une audience, évidemment. Au loin, un chacal observe la scène. Ces lions ne seraient-ils pas occupés à manger ? Le petit charognard est prêt à s'inviter à n'importe quel festin. Laurence Allard est sociologue et elle étudie les réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Le jour où nous nous rencontrons, il pleut à seaux sur Paris. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est quand même la marchandisation. C'est-à-dire à quel point ça a donné lieu à une économie qui se greffe sur ce qu'on appelle l'économie des plateformes. Une plateforme, ça met en relation différents agents économiques. Et là, on voit bien que Instagram, qui appartient à Facebook, notamment, permet de mettre en relation à la fois des individus, justement, qui s'expriment, qui ont ce talent, en fait, de pouvoir raconter leur vie. Et puis, ça les met en relation avec des agents qui travaillent avec des marques. Et tout ça, ça se rend compte par le biais de cette plateforme. Ils deviennent entrepreneurs de leur propre vie. Et finalement, leur travail, c'est d'être eux-mêmes, quoi. Être de plus en plus tagués de marques, parce qu'il y a cette fonctionnalité du tapping là, sur Instagram qui permet finalement de faire apparaître les marques sur le corps des Instagrammeurs ou Instagrammeuses, et donc ils se couvrent de marques, donc c'est littéralement des hommes et des femmes sandwich. Finalement, les plonge très très vite dans un monde qui n'est qu'un monde de consommation, d'apparence, qui pose tout un ensemble de problèmes, ne serait-ce qu'écologiques, quoi, sur les vêtements, l'industrie du vêtement qui est une des plus polluantes, et de ce rapport finalement qui est un rapport un peu quand même superficiel, quoi, à la vie. Hashtag Paris, hashtag parapluie, emoji grosse goutte. Élodie Font, puisque tu réclames. Je t'ai envoyé ma grosse goutte en message privé. Oh, je maîtrise pas les emojis. Emoji aubergine. Avec Laurence Allard, nous discutons aussi de la socialisation qui évolue dans les cours d'école. Des identités numériques qui se créent alors même que nous entrons à peine dans l'adolescence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie finalement de la sociabilisation, elle se fait à la fois dans la cour d'école, mais d'une certaine façon, la cour d'école, c'est un peu le dernier maillon où on va en effet se rendre compte de tout le travail de socialisation qui est fait via les réseaux sociaux tout au long d'une journée. Et après l'école, pendant les pauses, où on continue à se mettre en scène, à interagir. Et tout ce travail de socialisation en ligne, il a des effets sur qui vous êtes dans la cour d'école. Et que les interactions en ligne, elles font partie intégrante, voire elles prédominent aujourd'hui par rapport aux interactions de face à face. Elles les façonnent en fait. Elles les déterminent, alors qu'on peut imaginer que c'était l'inverse, que c'était en plus. Non, là, l'interaction de face à face, elle est presque prédéterminée par des interactions qu'on aura eues en ligne. Donc si vous êtes populaire, on interagira avec vous dans la cour d'école de telle ou telle façon. Si vous avez échangé des flammes sur Snapchat,
On saura qu'entre un fille et un garçon, on peut se regarder autrement parce qu'on a préparé le terrain via des échanges sur Snap, par exemple. Roméo est en 6e et la star des réseaux sociaux, celle sur laquelle il joue à être d'autres, c'est une application chinoise, TikTok, anciennement Musical.ly. Plus d'1 milliard de téléchargements dans le monde, des vidéos très courtes, où les moins de 25 ans interprètent à leur sauce des scènes de films, des extraits de chansons ou des sketchs. Ce sont de véritables nurseries. Il y a quelques adultes qui s'en préoccupent, mais ce qui est remarquable, c'est que dans la masse, un parent reconnaît toujours son propre jeune. On ne sait pas très bien comment ils font. Je crois que c'est commun à la plupart des oiseaux de mer, même quand ils nichent très très près et que les petits doivent se mélanger très facilement. TikTok, condamné en février dernier aux États-Unis, a une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir collecté les données personnelles de mineurs sans le consentement de leurs parents. Roméo, toi, ça te prend environ une demi-heure, 3/4 d'heure par jour quand tu empruntes le téléphone de ta mère. Tu l'as avec toi, là, d'ailleurs. Est-ce que vous en parlez entre vous à l'école de TikTok ? Pas tellement, on s'en parle pas trop, mais on peut s'en parler si, par exemple, il y a un truc qui fait vraiment rire ou un truc émouvant. Oui, on va s'en parler un petit peu, mais pas beaucoup. Mais par contre, vous les voyez les uns les autres ? Oui, on voit celles des autres, oui. Puisque vous cherchez, j'imagine, à ce que votre vidéo elle soit la plus vue possible. Oui. Bah déjà, il faut essayer de trouver ce qui est à la mode. Et puis après, c'est dur aussi d'essayer de se faire connaître. Pour se faire connaître, il faut dès le début quand même être assez plongé dedans, ou être déjà connu à l'avance. C'est une manière à certains moments de se faire connaître, de se faire même un peu plus apprécier et de rentrer dans des groupes. Toi, c'est arrivé ? Non. Toi, tu étais déjà dans des groupes avant, en fait ? Oui, peut-être un peu plus aujourd'hui, grâce à TikTok, mais sinon, non, ça allait. Vous avez tous envie d'être un peu connus ? Oui, c'est une des grands rêves des enfants, c'est d'être connu, d'être une célébrité. Est-ce que toi, tu le vis comme un personnage que tu crées ? Est-ce que tu as l'impression, quand tu te filmes, par exemple, dans TikTok, est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre ? Oui, ça dépend lesquels, les plus réalistes. Oui, tu te sens quelqu'un d'autre, mais sinon, tu as quand même les pieds sur terre. Sur certains trucs, tu peux être très proche de toi, et sur d'autres, tu peux être éloigné très fort, quoi. Dans les TikTok, tu peux faire des trucs, par exemple des blagues que tu pourrais pas faire en cours parce que tu te prendrais une bonne heure de colle. Et voilà, où tu peux faire des trucs vraiment amusants et puis tu peux te prendre un peu pour un metteur en scène où tu peux dire comment tu veux le faire ou tu peux mettre des effets spéciaux comme tu veux, quoi. C'est bien. T'as l'impression d'être dans un film, en fait. Oui, c'est ça, un petit film. Sur quoi tu serais proche de toi ? Par exemple, sur les noms qu'on se donne, c'est souvent un trait de nos caractères ou un trait de notre personnalité ou de notre physique, quelquefois, oui. Toi, tu t'appelles comment ? Un... Et oui, vous venez de l'entendre, on a choisi de cacher le pseudo de Roméo sur TikTok, parce qu'avec Internet, on ne sait jamais qui est derrière l'écran, et parce que le monde des enfants, c'est à nous, adultes, de le protéger pour que, justement, il reste enfantin. Ce qui permet aussi le développement d'autres identités sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un espace d'expression pour les sujets jusque-là minorés. C'est d'ailleurs aussi le cas dans le podcast. Les femmes, par exemple, les cours d'école, les parents peuvent savoir ce qu'il y a dans la tête de leurs enfants sans fouiller dans leur journal intime. Et on va pas se mentir, c'est mieux pour tout le monde. Les homosexuels, les bi, les trans. @Elodie Font. Encore une émission financée par le lobby LGBT, comme d'habitude. Flavien Poulet, Elodie Font. Je paye pas des impôts pour financer les fémis nazis. Nathalie Georges. Elodie Font. Pour une fois, on est bien d'accord. #Taubira d'émission. Excusez-moi, mais je crois que je vous ai pas demandé si votre grand-mère faisait du vélo, en fait. Et pour terminer cet épisode, je voulais absolument rencontrer Meryl.
Elodie, fond, Nathalie Georges. Aucun respect pour l'auditeur, je vais lui mettre 0 étoile sur iTunes. Meryl est en 2e année de CAP coiffure et elle habite chez sa mère, dans la campagne, pas tout près de Lyon. Indifférent, les hôtes de la brousse le regardent passer. Il y a 1 an, elle commence à poster des vidéos sur TikTok. Aujourd'hui suivie par 300 000 personnes et environ 70 000 sur Instagram. Un compte dans lequel elle raconte sa transition. Meryl est née dans le corps de Nicolas. Proie facile, tous les dangers le guettent. Nicolas aime les perruques, le maquillage et les réseaux sociaux, vous allez l'entendre, ont été un exutoire. Dans la nature, il est très rare qu'un troupeau accepte d'adopter un orphelin. Et pourtant, aujourd'hui, le miracle va s'accomplir. Alors qu'il attendait tristement son destin, une bonne fée permet à notre éléphanteau de rencontrer une harde. Meryl, est-ce que tu as l'impression d'avoir une double vie ? Quand je suis au travail, oui. Quand je suis au lycée, non. Parce qu'au lycée, presque, je dirais pas les 3/4, mais énormément de personnes de mon lycée me connaissent que moi, je ne connais pas. Et ils me connaissent des réseaux sociaux, ils me suivent, et ils savent donc qui je suis. Donc au lycée, je dirais que non, j'ai pas de double vie, mais par contre, au travail, oui, parce que je dirais que ma dégaine n'est pas la même que quand je vais au lycée. Quand je travaille au salon et tout, je fais mes couleurs, je fais mes shampoings, je fais tout ça. Et puis quand je sors par exemple pour prendre une petite pause dehors et que je regarde 5 minutes mon téléphone et je me dis ah bah pendant que moi j'étais en train de faire ça, donc un truc rien à voir, et ben il y a je sais pas 20 personnes qui se sont abonnées, il y a je ne sais combien de j'aime sur cette vidéo et tout, et je me dis bah ouais, c'est énorme. Je me dis, c'est là que je me dis, ben putain, s'ils me voyaient aujourd'hui, comme je suis habillée, comme je suis coiffée, ce serait pas du tout la même. Quand on regarde l'historique de ton compte sur Instagram, on a l'impression de voir aussi une progression dans le fait qu'effectivement, au tout début, tu es uniquement en garçon. Oui, en tant que Nicolas. En tant que Nicolas, et que de plus en plus, voire tout le temps maintenant, tu es en Meryl. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, au début, je pensais que c'était juste un personnage de réseaux sociaux, entre guillemets. Puis je me suis rendu compte que c'était pas juste un personnage, c'était vraiment le personnage dans lequel je me sentais le mieux. J'ai toujours eu des complexes dans ma vie par rapport à mon physique. Quand j'étais plus petit, j'étais extrêmement complexée par mon poids. Et puis aujourd'hui, j'ai perdu pas mal de poids depuis que je suis partie, depuis que j'ai déménagé, on va dire, que je vis maintenant avec ma mère. Et je me rends compte que c'est plus mon poids, en fait, le problème dans mon mal-être. En fait, le problème, c'est juste que je suis pas dans mon corps, je crois. Enfin, je suis sûre même. C'est pas juste un déguisement, en fait. C'est vraiment que je me sens plus à l'aise, j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je suis un Meryl, en fait. Et comme je me suis développée sur les réseaux sociaux et que j'ai été encouragée par énormément de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était bien, et ben en fait, oui, ça m'a vraiment... je crois que ça m'a donné de la force pour continuer, en fait, et pour être sûre de moi. Est-ce que si t'avais pas eu les réseaux sociaux, peut-être ça t'aurait mis plus de temps ? Oui. Oui, je pense que oui, parce que comme les gens m'ont encouragée, c'est ça qui m'a donné le courage de continuer ce que je faisais. Enfin, ça m'a vraiment fait avancer plus vite sur mon acceptation de moi-même, en fait. Enfin, il y a de ça 3 mois en arrière, je serais jamais allée au lycée en tant que Meryl. Jamais. Et je pense que tous mes abonnés, c'est... Enfin, tout le courage que mes abonnés me donnent, tous ces gens qui me disent que je devrais avoir plus confiance en moi, tous ces gens me disent me complimentent sur qui je suis, sur ce que je fais, c'est ça qui me donne confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est tellement important parce que à partir du moment où on s'accepte, on peut tout faire, je pense. J'étais pas du tout heureuse, je pense, avant, parce que je pouvais pas être moi-même. Même si par moments, j'ai peur, je stresse, parce que je me dis... Ça me fait un peu peur, comment la personne qui va me voir va réagir si elle capte, par exemple, que je suis un garçon. J'ai toujours peur des représailles, j'appréhende les risques. Et comment tu gères au quotidien le fait d'avoir autant de notifications ? Alors ça m'a fait un choc parce que j'étais pas du tout habituée. J'étais pas du tout prête, on va dire, à ça. Les notifications, alors déjà sur Instagram, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que j'ai moins d'abonnés que sur TikTok. Vraiment, j'essaye d'aimer tous les commentaires de mes posts. J'essaie vraiment de répondre aussi.
Les demandes de messages aussi, j'essaie de répondre un maximum. J'essaie vraiment d'être là pour répondre à mes abonnés, etc. Mais c'est vrai que des fois, je peux pas forcément répondre parce que ça me prend un temps fou. Sur TikTok, en revanche, franchement, il y en a trop. Enfin, il y en a pas trop, il y en a pas trop, mais sur TikTok, il y a beaucoup de commentaires aussi, mais je peux pas tous les lire. Alors, sur TikTok, j'en ai 293 400 sur TikTok. Donc franchement, c'est énorme. Et là, je me rends compte que c'est vraiment énorme. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la main est-elle salée, je suis obligée de répondre que c'est la vie, wesh. La mer, elle est salée, elle est pas sucrée en fait. Je trouve ça énorme de me dire que tout ce nombre de personnes me voient, me connaissent mon existence en fait. Ça, je trouve ça impressionnant. C'est marrant parce que 300 000 personnes, il y a un côté où je me dirais, moi, waouh, c'est génial, et en même temps, je crois que j'aurais peur. Ah oui, ça fait super peur. Alors, il y a Just Riyad. C'est un mec qui fait des vidéos sur Instagram qui sont super drôles d'ailleurs. Il avait partagé ma vidéo où je chante. Aujourd'hui encore, je vais vous répondre, je suis un garçon, bref. Cette vidéo qui a fait plus d'1 million de vues d'ailleurs. Et il a partagé cette vidéo. Et j'ai gagné mais énormément d'abonnés. C'est pas genre 50 abonnés en une soirée. Genre, c'est allé super vite. Et à ce moment-là, j'ai appelé une amie à moi, paniquée parce que je savais pas quoi faire. J'avais limite envie de supprimer mon compte parce que je paniquais. J'étais là en mode, mais pourquoi il y a tant de monde qui s'abonne à moi d'un coup? Ça me faisait peur en fait, parce que je me disais, mais là, ça va trop loin en fait, ça va trop loin. J'ai appelé ma pote, je lui ai dit, oh, qu'est-ce que je fais en fait? Je reste comme ça, je laisse les gens s'abonner à moi. Ils vont me connaître, je veux dire, je sais pas, si ça se trouve. Il va y avoir énormément de haters qui vont s'abonner à moi pour me critiquer, pour m'insulter, qui vont m'agresser, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a 1 an en arrière, je me suis fait agresser en sortant du lycée parce que j'étais maquillée. Et puis du coup, on voyait un peu que j'avais du rouge à lèvres. Et en fait, il y a, je sais plus, je crois qu'ils étaient 3. Ils commencent à m'interpeller quand je passe devant eux, et puis je réponds pas. Moi, je réponds pas, quoi. Je vais prendre le métro. Ils me rattrapent par l'arrière et ils m'enlèvent ma capuche. À partir de là, ils ont vu en fait que j'étais un garçon maquillé, ils ont vu que j'étais... Et du coup, ils ont commencé à m'insulter, à me bousculer. Ils m'ont pas fait mal, mais du coup, je suis partie le plus vite possible dans la bouche de métro pour partir, quoi, pour m'enfuir. J'ai eu peur, j'ai cru que là, c'était fini pour moi. J'étais seule, il était tard, et je me suis dit, s'ils sont capables de tout, ça se trouve... j'avais peur, j'ai eu peur pour moi, quoi. J'en ai parlé à personne, à part... à quelques amis proches, mais j'ai mis du temps. Et c'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de me maquiller au lycée. J'ai vraiment arrêté, pendant un moment, je me maquillais plus du tout. Et puis, c'est vraiment quand j'ai commencé les réseaux sociaux, parce que du coup, je mettais le maquillage seulement sur les réseaux sociaux, que j'ai vu que ça plaisait vraiment, et je me suis dit, bah écoute, je vais peut-être recommencer. Ce que je trouve hyper joli dans ton histoire, c'est que, quelque part, du coup, tu avais un problème... C'est comme ça que tu le formules, avec ton identité dans la vie. Oui. Et que c'est ton identité sur les réseaux sociaux qui t'a permis de te sentir mieux dans ton identité hors réseau. Oui, c'est vrai, dit comme ça, oui. Mes abonnés, les réseaux sociaux m'ont aidé à faire en sorte que mon, entre guillemets, personnage des réseaux soit mon personnage en fait d'aujourd'hui, parce qu'en fait c'est pas un personnage, c'est moi en fait. Je suis Meryl et voilà, je suis une fille, quoi. Au début c'était un jeu parce que je faisais ça pour m'amuser, parce que j'aimais les perruques, j'aimais le maquillage et je voulais le montrer que j'aimais ça, mais sans trop le montrer, quoi. En fait je pensais pas du tout que mon compte allait intéresser autant de gens. Et aujourd'hui en fait je me rends compte que oui, je suis... En fait, ce personnage, c'est moi. C'est pas juste un personnage, c'est moi, en fait, voilà. Vous écoutez Double Vie, une série en 5 épisodes qui explore nos identités numériques. À écouter, partager, relayer.
Dans le prochain épisode, je est un autre. Et parfois, je ne contient plus sa colère, sa violence, sa haine. @Elodie Font connasse. Connasse, ça veut dire quoi connasse? Je voulais écrire connasse, c'est à cause du T9, excusez-moi. Ah ok, bah, ouais, y a pas de mal. C'est vraiment très bien joué cette fois. À suivre, un nouvel épisode de Double Vie, une série d'Élodie Font et Charlène Nouyoux, mixée par Laurent Thomas et Grégory Chopard. Ce podcast s'inscrit dans l'atelier de l'audiovisuel public. C'est un appel à projets d'Arte France, France Télévisions, France Média Monde, l'INA, Radio France et TV5 Monde.